On voit fleurir des centaines de tutoriaux sur YouTube qui expliquent comment bénéficier de logiciels gratuits pour monter ses vidéos. Or, vous savez tous que ces logiciels sont la plupart du temps limités. Ils ont des fonctions qu'on ne peut obtenir que en sortant sa carte bancaire et d'autres ne fonctionnent que pendant 30 jours. Ce dont je vais vous parler, ça va vous permettre d'obtenir ceci. Ou encore plus fort, un titre comme celui-là. C'est spectaculaire, non? Ou alors plutôt un effet comme celui-ci. Mieux encore, un effet comme celui-là. Vous avez vu, c'est stupéfiant. Ce logiciel, il est 100% gratuit, mais un petit peu d'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque de Windows XP, nous utilisions un logiciel qui s'appelait Windows Movie Maker. Ce logiciel a été abandonné en 2012 par Microsoft. À l'époque, on était sous Windows 7. Donc il a duré le temps de Windows XP, de Windows Vista, de Windows 7. Windows 10 est arrivé. Eh bien, figurez-vous que dans Windows 10, il y a un logiciel vraiment formidable. C'est celui avec lequel j'ai obtenu ces effets spéciaux. Il est caché, vous l'avez tous vu des dizaines de fois sans jamais y prêter attention. Eh bien aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment utiliser ce logiciel et sortir des vidéos de la qualité de celles que je viens de vous présenter. Arrêtons de parler, c'est parti! Comme je vous le disais, ce logiciel se trouve intégré d'origine dans Windows 10. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous allez tout simplement aller ici et vous allez taper photo. J'ai bien marqué photo et non pas vidéo. Je clique sur photo, je fais épingler au menu démarrer. Je pourrais le lancer directement, mais la prochaine fois, ça sera facile de le retrouver. Donc je vais l'épingler au menu démarrer. Je vais dans mon menu démarrer et le logiciel photo est là. Je vais donc le redimensionner, petite vignette, et moi je vais le mettre ici, comme ça. Quand j'irai le rechercher, il sera là. Vous pouvez faire ça aussi, épingler la barre des tâches, ce qui le fait apparaître en bas. De cette manière, il sera toujours à portée de main, vous n'aurez pas besoin d'aller le rechercher. C'est ce que je vais faire. Je lance le logiciel photo. Jusqu'à présent, vous connaissez ce logiciel, vous l'avez déjà vu des dizaines de fois puisque c'est avec ça que certainement vous gérez vos photos. Regardez bien ce qui est écrit là. Éditeur de vidéo. Vous avez déjà cliqué là? Je vous invite à le faire. Donc ici, on arrive sur un logiciel de montage vidéo qui est absolument fantastique. Alors comment ça fonctionne? Je vais créer un nouveau projet vidéo. Je lui donne un nom. Ici, vous voyez que mon projet est vide, c'est-à-dire qu'il ne contient absolument rien. Je vais donc pouvoir y ajouter les vidéos que j'ai tournées ce matin. Il suffit de cliquer sur Ajouter. Il me demande si ça vient de ce PC, si ça vient de ma collection ou si ça vient du web. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de ce PC. Me voici dans un dossier qui contient toutes les vidéos que j'ai tournées ce matin. Pour toutes les choisir, je fais CTRL A ou je clique sur la première, je maintiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur la dernière. Et je clique sur Ouvrir. Les fichiers sont en train d'être ajoutés à mon projet, qui est toujours vide, je vous le rappelle. Pour le moment, je n'ai eu aucun problème à importer des vidéos tournées en 1080p et en 4K à 60 images secondes et même à 30 images secondes. Tout fonctionne. Simplement, quand vous allez exporter votre fichier final, il sera en 1080p. Ça ne va pas au-delà, mais c'est vraiment déjà suffisant pour faire quelque chose de remarquable. Voici donc toutes mes vidéos qui sont ici. Alors, il faut faire attention parce qu'elles sont toutes sélectionnées. Si je les importe en bas, il va tout prendre. Donc, je clique à côté, comme ça sélectionne absolument tout. Je vais vous montrer déjà quelques petites astuces. Donc, je prends la première vidéo qui est là. Elle est ici. Je la fais glisser là, sur le premier emplacement. Et à présent, elle fait partie de mon film. On va écouter cette vidéo. Je dis bien on va l'écouter parce que vous allez comprendre au niveau du son ce que je veux dire. La plupart du temps dans une vidéo, il ne faut pas garder le son, sauf si c'est très important, comme par exemple à un anniversaire, des rires d'enfants ou un discours. En cliquant sur le petit bouton en bas à droite, vous allez pouvoir supprimer le son. Voilà, je crois que c'est très clair. J'ai fait exprès cette vidéo qui n'a pas un grand intérêt, mais simplement en bas à droite, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin du son puisqu'on va généralement ajouter de la musique. C'est beaucoup plus percutant d'avoir de la musique par rapport à des paroles qui ne veulent généralement rien dire. Je clique ici et là, je peux mettre le volume à 0. Ce qui fait que cette vidéo, qui était donc parlante, est devenue 100% muette.
Ok? Pour démarrer votre film, vous cliquez ici, ou vous appuyez sur la touche K, ou vous appuyez sur la barre d'espace. Barre d'espace, barre d'espace. Ça démarre et ça s'arrête. Ça, c'est assez universel. Si vous n'êtes pas intéressé par ce film, que ce n'est pas le bon, je vais l'enlever, vous cliquez sur la touche supprime, ou vous faites un clic droit dessus, supprimer. À présent, je vais importer cette partie de vidéo que voici. Vous voyez ici que cette vidéo dure 11 secondes 22. C'est beaucoup trop long. Il faut éviter de mettre des choses interminables. Même si ça vous intéresse, vous, il est probable que les spectateurs ne seront pas intéressés. Dans ce cas, on va utiliser cette icône que vous voyez qui s'appelle découper. Ça vous amène dans un petit module très convivial. Ici, vous allez choisir où démarre votre vidéo. Et là, au milieu, vous voyez, il m'indique qu'elle dure 8 secondes et 56 centièmes. Donc, je peux la réduire par exemple à 5 secondes. Donc, je me mets à partir d'ici, voilà, l'arbre. Et je vais réduire aussi la fin. C'est à chaque fois, vous voyez où s'arrête cette vidéo. Voilà, et regardez en bas au milieu, je suis à 5 secondes. On va mettre 6 secondes parce que je vais y ajouter un petit titre. Voilà, on met 6 secondes, c'est parfait. Donc, vous avez vu que d'une vidéo de 11 secondes, je suis passé à 6. Il me suffit de cliquer sur terminer et voici ma vidéo qui ne fait plus que 6 secondes 03. Alors si je mets cette vidéo, elle n'est pas spécialement intéressante. Je vais bien sûr enlever le son. Et là, vous disposez d'une multitude d'effets qui vont vous permettre de donner quelque chose de plus dynamique et de plus parlant. Je vais cliquer sur filtre. À présent, je me retrouve ici, donc je peux bien entendu me balader dans ma vidéo. Et je me stabilise ici. Et là, je peux mettre un effet, par exemple, il s'appelle joyeux, cuivré. Regardez la vidéo qui change. Aventure. Aventure, ça me donne une image un peu chaude. Là, c'est l'original, vous voyez. Aventure, ça réchauffe mon image. Intense, c'est trop exagéré. Chaleureux, vous voyez, ça donne un petit côté années 60 qui peut être sympathique. On peut même faire un peu de noir et blanc. Ça donne un côté nostalgique. Me concernant, je vais utiliser plutôt joyeux. Regardez l'original et joyeux, ça rend une image un peu plus chaude. Je valide. Vous avez vu comme c'est simple. Mon image à présent est un tout petit peu dans les tons jaunes au lieu d'être dans les tons bleus un peu froids. L'image est devenue plus chaude. Jusque là, beaucoup de logiciels font la même chose. À présent, je vais vous montrer comment créer des titres vraiment très spectaculaires. Je vais sur texte ici. Alors ici, il suffit de taper un texte. Voilà, quel beau titre, par exemple. Là, il y a l'option chaleureux. Je peux choisir que mon titre démarre ici et qu'il finit là. Regardez, avant, il se passe ceci et mon titre apparaît comme cela. Regardez, je fais lecture. Voilà. Donc, sur mon clip de 6 secondes, le titre est apparu. Si ça ne me convient pas, je vais utiliser celui-ci, qui est vraiment incroyable. Voilà. Là, je vais aller ici, le faire durer un peu plus longtemps. Et regardez bien maintenant ce que ça va donner. Là, on est vraiment sur du titre incroyable. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Je vais le faire un petit peu plus court, qui termine juste un peu avant la fin. Et je valide en cliquant sur terminer. Alors bien sûr, il y en a des dizaines d'autres. Hein. Vous pouvez vraiment tous les essayer. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. La première chose consiste à mettre un titre, à choisir une forme et à choisir où est-ce que vous le positionnez. Je clique sur terminer. Je reviens à 0 de ma vidéo et vous voyez déjà que ça commence à avoir du style. Regardez. Pas mal, non? On va mettre une deuxième séquence. Voilà, j'ai une petite vidéo de 14 secondes qui est un peu longue. Comme tout à l'heure, je vais la découper. Voilà, le passage le plus intéressant, c'est quand le cheval vient à ma rencontre. Voilà, ici, jusqu'au moment où il est tout près de moi, jusqu'à la fin. Donc on va mettre... Voilà, ici, il est en train de marcher. Voilà. Et là, vous savez que ces animaux sont magnifiques et très curieux. Donc j'ai une séquence de 4 secondes. Si je rembobine et que je reviens ici, je suis au milieu de mon titre. Et voilà mon cheval qui apparaît. Petite séquence de 15 secondes. Je n'oublie pas de couper le son, qui, je vous le rappelle, ne me sert à rien.
À présent, je vais intégrer une vidéo qui est sans aucun intérêt, sur laquelle je vais couper le son. Et là, je vais ajouter un effet spécial qui est donc dans Effet 3D. Je vais me positionner à un endroit où je veux démarrer mon effet spécial. Dans ce bosquet ici, j'ai envie de créer un incendie. Alors là, je l'ai déjà utilisé, mais si vous ne le trouvez pas, il se trouve un peu plus bas. Ici, dans Incendie. Je clique dessus. Il apparaît systématiquement au milieu de l'écran. Je vais le positionner là. Alors on peut l'agrandir ou le réduire. Je vais le laisser ici. Et je vais l'ancrer. Ça veut dire que je vais le bloquer à un endroit précis de la vidéo. Ça a un intérêt, c'est parce que ma vidéo, elle défile de gauche à droite. Et si je mets mon incendie au milieu, il va rester au milieu de l'écran et ça ne sera pas crédible. Je vais maintenant décider qu'il va durer jusqu'à la fin de la vidéo. Et je clique à présent sur Terminer. On va voir ce que ça donne. Je me mets un petit peu avant. J'appuie sur Lecture. Et on voit un incendie de forêt qui débute. Et ça a l'air vraiment complètement crédible. C'est absolument incroyable. Vous pouvez cumuler les effets. Là, j'en ai un seul, mais je peux en mettre plusieurs. Je vais donc supprimer celui-là. Je vais me mettre un petit peu vers le milieu. Et ici, je vais aller ici. Et je vais faire taper la foudre sur cet arbre. Je vais choisir donc un effet de foudre qui est donc ici. Comme toujours, il apparaît systématiquement au milieu. Je vais le faire un peu plus petit. Je vais me mettre là, juste sur le bas de l'arbre. Comme tout à l'heure, je vais ancrer cet effet pour qu'il reste bloqué. Alors, il me demande où. On va le bloquer là. Alors, la foudre, ça ne dure pas 3 heures. Hein. Il faut que ça soit relativement bref. Validé. On va faire lecture. Et là, vous avez vu la foudre qui est venue frapper cet arbre. Regardez le réalisme. J'aurais dû la mettre un petit peu plus bas, hein, mais ça dépend de moi. Hein. Voilà, c'est réaliste, surtout qu'il y a des nuages. On va s'en refaire un petit dernier. Donc je supprime la foudre. Je vais me positionner à peu près. Et ici, je vais mettre une explosion. Voici donc une explosion que je mets à peu près ici. Ça tombe bien parce que c'est une explosion de style poussière, sable. Et là, comme il y a de la poussière, c'est crédible. Ne faites pas une explosion sur du goudron, ça n'aurait aucun intérêt. Je vais ancrer encore une fois cette explosion ici, en prenant soin de mettre l'encre ici. Et je valide. On va faire une petite lecture. Et boum, une explosion vient d'avoir lieu. Donc je ne vais pas vous passer en revue tous les effets. Il y en a vraiment des centaines. Il y en a absolument beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous en montrer un quand même qui est très intéressant. Si vous faites des reportages, vous pouvez avoir un intérêt à faire ça. Donc je vais marquer par exemple Breaking News, qui vient se positionner là. Je le mets ici. Vous avez la possibilité aussi de l'orienter. Ça, c'est de la 3D. Hein. On peut l'orienter. On peut le faire tourner sur lui-même, on peut lui donner un aspect vraiment crédible. Donc on va le mettre ici, Breaking News. Je vais le laisser tel quel, il n'y a pas besoin de l'ancrer, il va rester en haut à gauche de l'écran. Et je vais faire terminer. Donc vous êtes en train de faire votre petit reportage. Ici on a notre cheval, on appuie sur Play. Et ici, Breaking News, vous avez le reporter qui parle et qui vous annonce une catastrophe incroyable, la foudre qui tombe, une explosion, un incendie de forêt, tout ça dans un rayon d'1 kilomètre. C'est vraiment spectaculaire. Les petits effets que vous pouvez obtenir avec ce magnifique logiciel qui, je vous le rappelle, est 100% gratuit. À présent, on va ajouter une musique de fond. Alors, vous pouvez mettre de l'audio personnalisé en cherchant tout simplement des morceaux MP3 que vous avez. Faites très attention car YouTube ne tolère pas qu'on mette de la musique avec des droits d'auteur. Donc je vous conseille d'utiliser de la musique gratuite, celle que vous voyez ici. Elle est fournie par Microsoft. On va prendre par exemple Ampli. Je clique sur Terminer. On écoute ce que ça donne en se mettant au début. Vous avez vu, c'est absolument génial. Et on peut bien entendu
profiter de ça. Une fois qu'on a terminé notre vidéo, on va cliquer sur terminer la vidéo. Ça consiste à exporter la vidéo. Bien sûr, il vous demande de choisir dans quel format vous la voulez. Mettez le plus élevé, 1080, et vous faites exporter. Vous allez choisir un endroit dans lequel vous voulez exporter cette vidéo et vous l'appelez par exemple tutoriel YouTube. Vous faites exporter, ça prend un temps très court. Et voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pas la peine. On peut fermer ce petit avertissement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à publier cette vidéo sur YouTube. Alors bien sûr, il existe encore une multitude d'options. Par exemple, ajouter une carte de titre. Elle va s'intercaler systématiquement devant. Sur cette carte, vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan, de mettre quelque chose comme ceci par exemple. Vous allez pouvoir ajouter un texte. Alors le texte, c'est comme tout à l'heure. Vous allez pouvoir mettre un titre que vous choisissez comme vous le désirez. On peut faire quelque chose de vraiment magnifique. Et on choisit qu'on le positionne en haut, en bas, à droite, à gauche ou au milieu de l'écran. Ça, c'est une option. Et vous pouvez décider que ça démarre au milieu du clip. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement. Alors au milieu du clip, en l'occurrence, c'est plutôt au milieu de la couleur fixe. Vous avez vu, ça dure que 3 secondes. On peut augmenter la taille et la durée, bien entendu, en cliquant sur durée ici. Et vous pouvez faire durer ça 7 secondes, 8 secondes, c'est normalement 3 secondes, ça suffit largement. Il y a une option aussi très intéressante si vous intégrez une photo. Donc voici par exemple une photo de paysage que je mets ici. Alors cette photo, elle est très sympathique, mais elle a un problème. Il y a des bandes ici, à droite et à gauche. Il suffit de cliquer là-dessus, c'est marqué supprimer ou afficher les barres noires. Je clique dessus et je fais supprimer les barres noires. Hop, et voilà, mon image prend le plein écran. Ne filmez jamais avec votre smartphone vertical. Ça va vous donner des barres noires sur le côté et il faut savoir que votre écran, il faut savoir que votre téléviseur, que votre ordinateur sont horizontaux. Donc filmez toujours à l'horizontale. Sinon vous allez avoir une photo, une vidéo, comme on voit des gens qui filment avec les grosses bandes noires sur le côté, c'est carrément proscrit. Et sur ma photo, je peux donner un petit effet. Alors je vais donner un effet. Cette photo, je vais choisir qu'elle va durer par exemple 7 secondes pour que vous ayez une idée de l'effet que je vais lui donner. L'effet s'appelle mouvement. Il me demande qu'est-ce que je veux créer comme mouvement. Je vais faire par exemple un zoom arrière en partant du centre. Je clique. Apparemment, il ne s'est rien passé. Mais vous allez voir cette image, regardez bien, elle dézoome. Vous voyez, tout doucement. Quand vous mettez une image, il ne faut jamais mettre une image statique. Il faut toujours qu'on ait l'impression qu'elle bouge un petit peu. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre que des images, mais si dans une vidéo vous mettez une image, je vous conseille de la rendre dynamique en la faisant partir de droite à gauche, en la faisant zoomer ou autre. Vous pouvez aller dans le mouvement, bien sûr, vous y retournez et vous pouvez annuler ce mouvement, mais vous pouvez faire aussi un zoom qui va vers un travelling vers la gauche, etc. Regardez, ça va donner encore quelque chose de différent. Vous voyez, ça fait un travelling vers la gauche. Tout simplement. Donc il a un petit peu zoomé dans l'image pour vous donner cette sensation de panorama. Dans les effets 3D dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a encore d'autres qui sont, je dirais, moins intéressants, mais qui peuvent amuser les enfants. On va retourner dans l'effet 3D et je vais aller dans Bibliothèque 3D. Et là, vous pouvez choisir des animaux, des insectes. Vous pouvez mettre un ptérodactyle, on va prendre une vache. Tiens, comme on est à la campagne, on met une vache. Alors ça prend un certain temps parce qu'il va la télécharger sur Internet. Je mets ma vache. Regardez, elle descend en 3D, elle est en 3D cette vache. Regardez, elle a la tête tout en haut et là la tête tout en bas. C'est crédible. Alors je peux la faire descendre comme ça ou comme ça, c'est ridicule. Mais disons que c'est mieux comme ça, voilà. Vous pouvez la déplacer un peu à droite, un peu à gauche pour donner du réalisme. Et bien entendu, cette vache, elle est statique. Alors vous pouvez la faire ancrer à un endroit, ce qui fait qu'elle ne va pas bouger. Elle va suivre le décor. Comme je vous ai montré précédemment, on va se caler ici et vous pouvez lui donner une animation, vous pouvez la faire balancer sur elle-même. Alors je dirais que c'est un petit peu ridicule, hein. Là on va faire sauter, on va faire sauter, la vache va sauter, c'est très marrant. Bon, je trouve ça franchement pas terrible, mais bon, c'est là, on va le faire.
C'est pas merveilleux d'avoir une vache qui danse sur une vidéo? Il y a encore une option que je ne vous ai pas montrée qui est la vitesse. C'est-à-dire avec vitesse, on va cliquer ici sur le clip qui nous intéresse et on va choisir de ralentir un petit peu le cheval à la moitié de sa vitesse. Regardez ce que ça donne. Vous avez vu que ma séquence maintenant dure 8 secondes 8. Vous voyez, le cheval il marche au ralenti. Pour faire simple, on a des effets qui sont extraordinaires et qui peuvent être intégrés très facilement dans ce logiciel. Vous allez pouvoir à présent faire des vidéos de qualité professionnelle en présentant sur YouTube des vidéos familiales vraiment très intéressantes. N'hésitez pas à faire des petites prises de vue très courtes de l'ordre de 5 secondes. Faites aussi ce qu'on appelle des plans de coupe. Un plan de coupe, c'est par exemple, ça sert à rien de montrer ses chevaux pendant 15 secondes. Donc vous faites 5 secondes, on voit les chevaux. 3 secondes, vous mettrez une vidéo avec les arbres qu'il y a aux alentours. Vous revenez sur les chevaux et on met les 5 secondes suivantes où le cheval s'approche de moi. Vous coupez, vous mettez un petit plan, encore 3 secondes avec des arbres, un ruisseau qui coule, une rivière ou autre, et vous remettez les 5 dernières secondes du clip. Ça va donner quelque chose de dynamique. Il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait du mouvement, sinon vos films vont être lassants. Et les gens vont les regarder 2 minutes et ils vont dire « Oh là là, c'est insupportable ». Imaginons que je fasse un voyage et que je vous montre une église que je visite et que pendant 15 minutes, je vous montre tout ce que j'ai vu dans l'église. Je vous jure qu'au bout de 30 secondes, vous allez vous sauver en courant. Donc pensez que quand vous allez me montrer vos vidéos de vacances, moi je vais me sauver en courant. Donc c'est à vous de faire des choses très courtes. Et c'est au moment de la prise de vue que ça se passe. Et ne passez pas d'une prise de vue à une autre. Ça veut dire que si vous filmez le cheval et qu'après vous filmez un arbre, il faut vous arrêter entre les deux. Vous filmez le cheval, vous arrêtez. Vous filmez un arbre, vous arrêtez. Vous filmez un buisson, vous arrêtez. Vous filmez une rivière et vous arrêtez. Et vous avez à chaque fois des prises de vue de 5-6 secondes. Ça ne sert à rien de faire des prises de vue interminables, à l'exception peut-être d'un panorama qui vaut vraiment la peine, auquel cas vous le faites pendant 10 secondes, 12 secondes, mais n'allez pas au-delà. Un panorama qui dure 30 secondes, il n'y a personne au monde qui va le regarder. Essayez toujours de penser à ça. Si vous lassez le spectateur, il va zapper. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il va vous servir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça a un intérêt, c'est qu'à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous allez en être averti. Donc pour ça, vous cliquez sur s'abonner en cliquant sur ma tête. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle publication. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.